Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. L'absence du cadre autour de la table. Je dois vous dire que dans le rôle que j'ai, ou avec le titre que j'ai, je prends des contacts avec des partis qui se réclament de l'opposition, dans le cas, et ces contacts sont en cours. C'est tout ce que je peux vous répondre. Maintenant, la question d'itinéraire, ou peut-être la question qui concerne les réflexions ou les commentaires du ministre de l'administration territoriale contenus dans un communiqué au sujet des manifestations en semaine. Bon, ce sont ces réflexions. La loi est là. Et la loi n'indique pas qu'il est préférable qu'on fasse des manifestations en semaine ou le week-end. Et je pense qu'une manifestation qui se déroule surtout pendant la semaine aux jours ouvrables donne plus d'indications parce que les manifestations se déroulent au moment où certains travaillent. Ça donne une idée, une plus grande idée de la contestation contenue dans la manifestation que une manifestation qui se déroule le week-end. Bon, ce n'est pas parce qu'on a organisé des manifestations pendant plusieurs années le week-end, c'est parce que nous avons décidé de le faire comme ça. Mais, au regard de la loi, rien n'interdit d'organiser des manifestations pendant la semaine. Et je voudrais dire également que les arguments invoqués par le ministre à l'appui de sa réflexion, pour moi, ne sont pas recevables parce qu'il parle de gens qui travaillent, qui vivent au jour le jour et qui ont besoin de travailler. Bon, quand on dirige un pays pendant 50 ans, je crois que les populations peuvent avoir, on a le pouvoir de gérer le pays de telle sorte que les gens puissent avoir des économies qui leur permettent de temps en temps de ne pas se préoccuper du travail du jour. Je vous remercie. Le ministre parle de marche de week-end. La marche qui vient de réprimée dans le sang s'est déroulée en week-end. Tout le monde le sait. Maintenant, pour faire le débat autour de cette histoire de semaine en cours de semaine, c'est que une déclaration, un communiqué du ministre de l'administration territoriale n'abroge pas une loi. Un communiqué du ministre de l'administration territoriale, même quand ce ministre s'appelle Boubessi, n'abroge pas une loi. Merci. Ok, je voudrais rassurer tout le monde. Ce que M. Achalam vient de dire reste valable. Sur le plan citoyen, comme je ne peut pas être au-dessus du niveau. Et je pense que le ministre le sait lui-même. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'en a même pas parlé avec nous. Il ne l'a même pas évoqué. Donc je veux vous rassurer, il n'y a aucun problème. Les marches auront bien lieu les 6 et les 7. La question des itinéraires aussi, nous en avons discuté et nous nous sommes mis d'accord sur les itinéraires. La marche aura lieu. Le ministre a souhaité qu'au lieu de faire la manifestation dans toutes les préfectures, que nous choisissions quelques villes, 2 villes par préfecture. À cela, nous avons répondu 2 villes par région. Donc nous avons répondu que ça n'a aucun sens. La loi nous autorise à manifester partout où nous le voulons. Et donc notre décision finale, c'est qu'il y aura une manifestation par préfecture et elle aura lieu au chef-lieu de préfecture.
je reviens sur la question du cas pour rassurer tout le monde et vous dire que, en dehors des contacts que le chef de file de l'opposition a pris, eh bien, CAP 2015 et le PNP aussi ont pris des contacts et les discussions sont en cours, même si vous ne voyez pas le CAR avec nous aujourd'hui, le CAR est avec nous. Voilà. Devant la presse. N'oubliez pas que la presse est aussi un moyen de protection. Personne ne peut m'enlever aux yeux au-dessus de tous les journalistes ici devant. Mais dès que je sors d'ici, je sais comment vous prendre. On est en lutte. On apparaît, on disparaît, on se montre, on se dissimule. Oui, on est en lutte. Parce que le régime n'est pas prêt à céder. J'ai parlé de la ronde jour et nuit autour de ma résidence. Oui, c'est vrai, c'est un fait réel. Vous avez appris cette histoire de tête de porc à mon carrefour. Même en venant ici, je sais que je suis fié, mais il faut quand même que je soutienne le peuple togolais. Parce qu'eux, ils sont aussi dehors. Donc c'est pour ça que je suis là. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui je suis en paix, Au Togo, encore aujourd'hui, on a besoin d'être courageux pour être opposant. Et c'est malheureux. C'est malheureux. La question de la marche, autorisation, je crois qu'on doit sortir ce mot du lexique quand on parle de marche ou de manifestation publique. Nous ne sommes pas sous le régime d'autorisation, mais sous le régime d'information préalable. Donc, le mot autorisation vient parfois renforcer, donner un pouvoir au ministre de l'Intérieur, un pouvoir qu'il n'a pas. Donc, il ne s'agit pas d'autorisation. Mais j'avais commencé enfin à parler de questions de week-end ou de marche en semaine. Le PNP a marché le 19-20 en week-end et il a eu des problèmes. Maintenant, nous voulons marcher en semaine. On nous dit non, en semaine, c'est pas bien. Allez en week-end. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis debout, on me dit non, la statue debout, c'est pas bien. Je me baisse, on me dit non, tu te baisses, c'est pas bien. Quelle posture on veut que nous adoptions? Il ne s'agit pas d'itinéraire, il ne s'agit pas de lieu de marche, il ne s'agit pas non plus de jour de marche, mais c'est une opposition claire à l'alternance. C'est le rejet absolu de l'alternance. Ce n'est pas autre chose. Tout le reste des discussions, c'est des subterfuges, on cherche des moyens. L'objectif est là. L'alternance, nous n'en voulons pas. Trouver tous les moyens pour l'empêcher. C'est ça. Ce n'est pas d'autre chose qu'il s'agit. Il y a eu des manifestations à la diaspora qui continuent. Est-ce que c'est coordonné ou bien c'est des initiatives personnelles de la diaspora? Non, c'est une coordination. C'est une coordination qui a été travaillée. Ce n'est pas une coïncidence. Et à la diaspora, ils ont fait de la question togolaise une question africaine. Vous avez vu à la Bastille, à la place de la Bastille, des Africains avec le drapeau congolais et autres. Oui, c'est parce que la construction de l'Afrique va passer par la construction d'une opinion publique continentale. Ça veut dire qu'après le Togo, quand il y aura un problème au Cameroun, au Gabon ou ailleurs, il faudra qu'à l'extérieur, tous les Africains se mettent ensemble pour régler le problème. Donc oui, ce n'est pas des initiatives sans coordination avec ce que nous faisons ici. C'est bien organisé, et on est en contact avec eux, on discute, et c'est ensemble qu'on prend les initiatives. Crainte de débordement, marche en semaine, bon, ça j'ai répondu. Les tricots, ça n'a jamais été un problème. Quand on veut libérer un peuple d'une dictature cinquantenaire qui la femme, on ne perd pas le temps à discuter de tricot. Et nous avons voulu que cette marche soit une marche nationale de tous les Togolais. Donc il n'y a pas de tricot, il n'y a pas de rose, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas d'orange, c'est ça? Il n'y a pas d'orange, donc il n'y a pas eu de débat comme ça pour dire que c'est un problème, non. Le tricot, ce n'est pas un débat. Le BNP, les militants de BNP sortiront comme ils veulent. Comme c'est une marche nationale, tout le monde sera habillé comme il entend. Donc ce n'est pas un problème, je vous rassure, madame. Je ne reviens plus là-dessus. Je commencerai par le problème des itinéraires. La question posée par Kaïdosso.
Si vous prenez les 3 points de départ, que ce soit le premier point qui parle de... au départ, on voulait partir de le procédé Senghor de 3 quarts, on l'appelle, mais on nous a repoussé un peu plus loin, au carrefour suivant. Que ce soit le seul point de départ, les gens qui partiront de là-bas passeront l'itinéraire les amène à Décon. Le deuxième point de départ qui parle de Gakoto, quand on parle de Gakoto, on arrive à Décon. Le troisième point de départ qui parle d'Atikoumé passera par Décon. Donc ça veut dire que les 3 marches vont se retrouver à Décon avant de progresser vers la colonne de la paix et chuter sur la place du bas-fond. Ce qui veut dire que lorsque le premier groupe part, on va avoir une coordination. Lorsque les groupes partent au point de départ, certains marcheront plus vite ou seront à Décon avant d'autres, et ils attendront. Donc ils arrivent à Décon, ils attendent. Le deuxième groupe vient à Décon, on attend. Le troisième groupe, et c'est quand les 3 groupes viennent que nous évoluons vers la colonne de la paix avant de chuter au bas fond du... Voilà, c'est comme ça. Et qui sera où? Nous sommes des responsables, mais il y a 3 points de départ. Nous allons nous répartir sur ces 3 points-là. Mais nous tous, nous allons nous retrouver à Décon pour que finalement la marche converge vers le bas fond. C'est ce que je voudrais préciser. Maintenant, pour le reste, la mobilisation et tout ça, j'avoue que vous le constatez, vous êtes des journalistes, vous constatez aujourd'hui que la marche aujourd'hui, sur les manifestations des 6 et des 7, c'est une histoire de tous les Togolais. Tous les Togolais réclament aujourd'hui d'être dans la rue. C'est pour ça que lorsque le ministre nous dit oui, mais vous ne pouvez pas le faire dans les préfectures, dans toutes les préfectures, on dit mais quelle est la préfecture qu'on va laisser de côté? Parce que cette lutte-là, cette marche-là est une marche républicaine que veulent tous les Togolais. Parce que le problème des réformes intéresse tous les Togolais. Donc on ne va pas priver une préfecture aujourd'hui, vous ne marchez pas. Pourquoi? Sur la base de quels critères? On va lui dire. Et puis surtout que les arguments qu'il avance pour nous imposer ça n'existent pas. Puisque aucune loi aujourd'hui ne dit clairement, ne dit que vous n'avez pas le droit d'organiser des révélations dans les préfectures, dans toutes les préfectures à la fois. Alors nous avons choisi de le faire comme ça, et je crois que c'est ce qui va se faire, puisque les préparatifs sont déjà à un niveau assez élevé. Je crois que tout a été dit, par rapport à la société civile, et comme on vient de l'entendre, c'est clair que c'est une marche citoyenne, nationale, et les groupes organisés peuvent entre eux prendre des décisions de s'organiser pour participer à cette marche. Donc si vous attendez des appels de la société civile, c'est que ils se sont organisés pour participer à cette marche, et je crois que c'est de bonne guerre. Merci. Je pense que l'argument que le ministre évoque aussi pour demander de réduire les lieux de manifestation, c'est le fait de ne pas pouvoir protéger et couvrir et conduire les manifestants. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est de la responsabilité de l'État de mettre en sécurité tous les Togolais partout où ils sont. Et ici, le ministre ne peut pas nous dire qu'actuellement le Togo n'est pas capable de protéger les citoyens partout où ils sont. Qu'on manifeste, que ce soit quoi, l'État a la responsabilité de protéger les manifestants. Et je pense que c'est une idée régalienne de manifester. Et je pense qu'aujourd'hui, le ministre doit prendre toutes les dispositions afin que tous les manifestants soient en sécurité. Nous n'allons plus tolérer des bavures. Et nous pensons que ce soit les forces de l'ordre qui sont nos frères, qui doivent vraiment prendre de la prudence. Parce que les actes qu'ils posent aujourd'hui, ils n'ont qu'à savoir que les hauts responsables qui les donnent des ordres ne sont pas prêts à les porter demain. Alors, ils n'ont qu'à l'engagement, c'est de la prudence. Et ils n'ont qu'à savoir qu'ils sont en face de leurs propres petits frères, de leur mère, de leur père, de leurs parents, qui revendiquent ce qui est légitime.
Et je pense que ce qu'on revendique va aussi de leur intérêt et de leur bienfait et de leur bienséance, de leur épanouissement. Il ne faut pas qu'ils fassent la sourde oreille. Il ne faut pas qu'on ne demande pas de ne pas obéir, mais de savoir que d'abord, c'est la constitution togolaise qui doit être respectée. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.